Au-delà de la spécificité particulière du vin de Lérins, qui est un vignoble situé sur une île méditerranéenne, à quelques encablures de la Croisette et des turpitudes canoises, c'est véritablement de disposer d'un grand terroir. Et son histoire, si elle est quand même multiséculaire, elle est extrêmement intéressante depuis une vingtaine d'années, déjà par la spiritualité du lieu, qui est quand même très forte. Hein, cet esprit abbatial quand même donne et domine véritablement dès qu'on arrive sur l'île. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on y retrouve une communauté véritablement cistercienne dans l'esprit, comme dans la foi. Et on rentre entre ces eucalyptus et ces merveilleux oliviers, et tout d'un coup ce petit vignoble qui s'ouvre devant vous comme un peu de lumière méditerranéenne, c'est assez époustouflant, et on sent bien hein, que là il peut se créer et se faire quelque chose d'exceptionnel. Et ce grand terroir, il faut le dire, a été découvert en premier par Jean Lenoir. Jean Lenoir que tous les amateurs de vin connaissent sous le nom du nez du vin, et de ces fameux coffrets extraordinaires avec des fioles permettant d'apprendre à mémoriser les odeurs. Jean Lenoir a apporté d'ailleurs beaucoup, j'en profite pour le dire, à Lérins, puisque c'est lui qui a, lors d'une dégustation à la fin des années 2000, vers 1998-99, a entrevu le potentiel remarquable de ce terroir. Et donc il a décidé de les aider, m'a demandé un petit peu à l'époque d'intervenir, et l'histoire, on va dire, a commencé vraiment de ce vignoble avec un premier bon millésime en 2000 et 2001. Depuis, il ne cesse de progresser, et aujourd'hui, incontestablement, ils font partie, que ce soit sur les grandes cuvées en blanc comme en rouge, des 10 meilleurs vins de la Méditerranée française. Donc j'engage vraiment les amateurs à goûter toutes les cuvées. Les blancs sont particulièrement bons. J'ai une préférence quand même pour les rouges parce que le terroir favorise, et les argilo-calcaires très spécifiques de Lérins favorisent quand même une très belle maturité de peau, donc vraiment des vins très riches, très suaves, avec des polyphénols qui sont très fins, donc avec peu d'amertume. Donc c'est des vins à la fois puissants mais de grande classe, et quand même ce qui signe un grand vin, c'est sa finesse et sa classe. J'avais fait planter à l'époque une petite parcelle en pinot noir qui aujourd'hui, depuis 2-3 millésimes, surprend dans toutes les dégustations à l'aveugle. Je crois qu'il surprendra tous les amateurs de grand pinot noir. Hein. Il égale la plupart des meilleures cuvées françaises, sans toujours forcément avoir la race d'un très grand cru bourguignon, mais il faut l'essayer absolument, c'est extrêmement intéressant sur le plan gustatif. Et puis bien sûr les cuvées classiques sont toutes très bonnes, de bonne garde, entre 3 et 5 ans pour les rouges et 1 à 2 ans pour les blancs. Accorder une préférence au chardonnay. Sur le vignoble en tant que tel, aujourd'hui incontestablement, l'intérêt pour l'amateur est vraiment de découvrir un autre aspect des vins méditerranéens. C'est qu'à la fois nous sommes dans les cépages au fond un petit peu traditionnels locaux, mais avec une expression qui n'a absolument, curieusement, rien à voir. Donc on est plus proche d'un très grand vin australien ou d'un très grand vin américain que finalement d'une cuvée typique de Côte de Provence. D'où vraiment l'intérêt, et je vous engage donc à vous offrir quelques bouteilles. Bonne dégustation.